Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça peut être la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la chaîne du Crew Rider. Je vais faire bref pour tous les gens qui ne nous connaissent pas, c'est juste un petit rassemblement d'amis passionnés sur Rennes. Aujourd'hui on vous propose pour la première vidéo la présentation de la voiture de Kozoshi. C'est une petite MX5 de 2004 il me semble. Donc toute la vidéo, on va tout vous détailler, on va faire un petit test du véhicule. Il y a juste le moment où on roule ensemble qui ne sera pas mis tout simplement parce que il est inaudible, on ne m'entend pas, on ne l'entend pas, il y a trop de bruit dans la voiture, même les fenêtres fermées, et il n'y a pas de contenu à vous proposer. Donc on vous fait la petite présentation du véhicule, on vous fait entendre le véhicule, un petit passage comme ça. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, ça fera un gros soutien. Et n'hésitez pas, si vous voulez passer sur la chaîne, à mettre un petit commentaire et on viendra vous DM, ou sinon il faut venir nous DM directement sur Instagram. Tout est en description. Allez, salut l'équipe, ciao ciao. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite présentation d'une voiture assez aberrante. Je vous laisse voir ça par vos propres yeux. On va vous faire la présentation complète du véhicule. Regardez-le, il arrive, il est juste là. Voilà la bête les gars. Voilà, première vidéo de la chaîne du Crew Rider 35. Salut à toi Kozo, comment ça va? Bah ça va hein. Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, je ramène une Mazda MX5 NBFL. Ouais. Donc, c'est une MX5 de 2004. D'accord. Et puis, bah, comme tu peux le voir, elle est un peu préparée. Un peu préparée, ouais. Donc, ce qu'on peut voir directement, c'est la taille de l'aileron. Ouais, la taille de l'aileron qui pourrait nous servir à manger avec le crew entier, je pense. Ouais, c'est ça. Et c'est une bonne table basse, c'est efficace, notamment pour les gobelets McDo. Ah bah là, clairement, quand on va au rasso et qu'on mange, on sait où s'installer. Hein. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est un aileron d'une Mitsubishi GT3000. D'accord. Et qui avait été fait sur mesure pour cette voiture-là. Donc moi, je l'ai repris et je l'ai adapté sur la mienne. Ouais. Donc il y a un petit déport là, en fait. Ouais, tu me disais, ouais, c'est pour que tu puisses ouvrir le coffre, ouais. Ouais. Après, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est réglable et inclinable, en fait. Ouais, avec les petites. Bah, t'as quoi c'est quoi? C'est en haut. C'est pas en hauteur, vite fait, je pense. Ouais, avec celui-là. Tu peux l'incliner comme ça, en fait, tu vois, genre. Ouais. Comme ça. Ouais, plus en bas ou plus en haut, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, c'est verrouillé. Deuxième chose qu'on voit le plus, ça va être la couleur. Donc, ceux qui connaissent bien les Mazda sauront que c'est pas une couleur d'origine. Non, ouais, c'est quoi? C'est un covering? Ouais, c'est ça. C'est un covering. Donc, qui a été fait intégralement par un pote. Ouais. Et puis après, il y a aussi le pot d'échappement qui a été modifié. Qui est pas mal aberrant, ouais. Donc là, on est vraiment sur une grosse dimension, quoi. On peut mettre le poing aisément dedans. Hein. Techniquement, derrière, à part l'aileron, on voit que ça, ouais. C'est ça, et puis on n'entend que ça surtout. Ouais, bah tu nous feras écouter ça juste après. Ouais, ouais, et puis à savoir qu'il y a l'intermédiaire qui a été enlevé aussi. Ouais, c'est pas une ligne complète ou. Non, non, en fait c'est encore la ligne d'origine. Ouais. Sauf que on a découpé le silencieux intermédiaire. D'accord. On a mis un tube en acier à la place. Ouais. Donc on l'a disqué et puis on a soudé, et puis ça c'est un Pomalian. Ah, ça rend quand même un beau bruit quand t'as vu arriver, je pense que les gens ils ont vite compris, mais. Bah le Pomalian, ça c'est un truc un port US. Ouais. C'est un vrai pot d'échappement fait pour cette voiture-là. Ah, c'est vrai que par rapport au cul de la bagnole, c'est vrai qu'il prend une place assez aberrante. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, autre chose, il y a les jantes. Ouais, les jantes, ouais. Donc là, c'est des Platin Wheels. C'est pas une marque de ouf, c'est pas des BBS, des Japan Racing, mais bon, faute de budget, c'est surtout un truc esthétique, quoi. Et je trouve que le biton rouge-orange avec le noir, ça rend vraiment bien. Ouais. Et tant qu'on est sur cette partie-là, on est monté sur des pneus de merde. Hein. Mais ça on s'en fout parce que de toute façon on les brûle ces pneus. Ouais. Je vois de quoi tu parles. Et sinon il y a des combinés filetés Tainflex S. Ouais. Qui m'ont coûté une couille d'ailleurs, hein. On va pas se mentir. Et du coup il y a un petit carrossage sur la voiture. Ouais. Donc elle est rabaissée de 7 cm. Voilà. Ok. Donc pas plus, pas déjà moins. Que c'est déjà assez bas. Ouais, j'aurais bien aimé un peu plus, mais mais après tu vas frotter rouler partout. c'est chiant. Après, ouais. Sachant que je la roule pratiquement tous les jours. Ouais. C'est ton daily, non? Presque. Disons que c'est pas mon daily officiellement. Ouais. Mais tellement je l'aime, je la roule presque en daily. C'est pareil que moi. Bon, après moi j'en ai qu'une, mais j'en aurais deux. Je roulerais qu'avec la mienne. C'est ça. Après, d'autres choses sur cette voiture intéressant à savoir, c'est que là on a le hardtop. Ouais. Qui peut être retiré pour passer en décapotable. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a une capote en dessous. Donc il y a deux possibilités pour fermer le toit.
D'accord. Ça, c'est le choix esthétique d'avoir la voiture complètement orange. Bah comme ça, ouais. Ouais, La capote est noire. Bah, la capote est noire, donc j'aime Ouais. bien aussi rouler l'été avec la capote noire Ouais. parce que le biton est intéressant, quoi. Mais tu peux rouler sans la capote et sans le. Ah ouais, bien sûr, Ouais, bien ouais, sûr. tu peux rouler vraiment décapoté, ouais. Oui, oui, Ok. c'est ça. Donc après, Petite d'autres esthétique. choses, c'est un petit travail esthétique, notamment la bande noire AliExpress. Ça, Évidemment. c'est ton Instagram. Et ça, c'est mon Insta, c'est ça, Kozoshi. Marquez ça sur Instagram, vous allez le suivre, les gars. Et puis, Ouais, t'en as mis des un peu petits partout, ouais. stickers. À l'avant, il y a un petit drift là. Ouais, la bande. La bande qui fait racing. Bah oui, ça c'est. Bah en fait, c'est globalement, tu rajoutes 5 chevaux avec ça. Ah bah clairement, oui. C'est ça. T'as 5 chevaux. Sinon, que dire de plus d'un point de vue extérieur, il y a aussi les stickers ici. Ouais, le magnifique stickers comme à l'arrière ici, là. Exactement. Toujours Et puis, disponible. je vais te montrer le moteur. Ouais. Petite prépa, hein, toute petite. Légèrement. Légèrement préparée. Bah, c'est encore en cours en fait. Ouais. Bon, l'ambulance qui casse les couilles, hein. On n'y peut rien. La circulation. Donc là, pour que ce soit clair, parce que je les vois arriver tous les puristes, ouais, il y a du scotch, il y a des durites de toutes les couleurs. Alors, je vous explique. Les durites bleues, c'est tout ce qui est fini. Ouais. Les durites vertes, c'est tout ce qui est en gros diamètre de durite, que j'ai pas trouvé en durite bleue. Mais je sais pas si je le laisserai en vert ou pas. Alors, le mélange de couleurs vert, bleu et rouge, techniquement, sans le... Bah, moi, je Ça trouve ça dégueulasse perso le rouge. Après, c'est vrai que le bleu fait plus joli, mais... Ouais. Donc, de toute façon, en fait, les rouges, c'est juste que la gaine qui est en dessous, qui protège la rampe d'injection, Ouais. la rampe d'allumage, tout ça, là, bah, elle est toute craquelée. Du coup, je voulais isoler mes fils. Et dans tous les cas, ça va être refait en bleu. Et puis, sinon, en termes de préparation moteur, il y a un truc intéressant à savoir. Parce que la plupart des gens disent que le cône, comme ça, c'est Ouais. de la merde. Ça prend d'un que de point de l'air vue chaud, tu disais, Voilà, ouais. c'est ça. Que ça prend que de l'air chaud. Alors, le truc qui est intéressant à savoir sur la MX5, c'est que ici, ça va être le meilleur emplacement pour faire une admission d'air. Pour la simple et bonne raison, en fait, que ça permet de localiser le débitmètre au milieu. Ouais. Donc déjà, le débitmètre, il va moins chauffer parce que de série, il est ici. Et il chauffe trop avec le collecteur. Ouais, Donc parce que là, c'est vrai que s'il est mis là, c'est ça. là t'as Donc toute déjà, la chaleur le débitmètre constante. à l'avant, il chauffe beaucoup moins. Ouais. Et ici, en fait, sur le châssis de base, on a Là, dans le trou, là. une entrée d'air, c'est ça. Il y a un flux d'air qui passe là, donc de l'air frais avec la rotation de la roue. Ouais, en fait, ça prend que de l'air frais. Et en fait, Ça va prend prendre que un de peu d'air frais. chaud, mais de l'air frais surtout. C'est ça. Ouais. Mais idéalement, il faudrait cloisonner ici, Ouais. ce que j'ai pas fait encore, mais c'est en projet. Ouais, que ça prenne vraiment que ce côté-là et pas ici, Ouais. quoi. Mais déjà, je termine toute la préparation esthétique de durite, mettre Ouais. des durites Avia, tout ça, mettre du durite d'eau, mais c'est en cours. C'est en Ok. cours. Bah, Et c'est là, une bonne petite actuellement, prépa, ouais. Bah, avec la ligne, plus l'admission. Bah, déjà, ouais, c'est déjà bien. Hein. Il y a une injection, comment dire, les injecteurs sont plus gros que ceux d'origine. Ouais. On est en bougie iridium là-dessus. Donc j'ai réussi à sortir un passage au banc 134 chevaux Ouais. sur un d'origine 110. Ouais, t'as gagné 24 chevaux. Ouais, donc pour un atmosphérique, Ouais, c'est pour un très bien. atmo, c'est plutôt respectable. Et puis surtout que tu me disais que c'est une tonne, on dirait une tonne. Ouais, à peu près Donc une tonne. ça une dépend tonne, du rapport nombre poids de- puissance, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et intérieurement, du coup, ouais, là. il y a eu aussi un petit peu d'intérieur. Ouais, t'as fait un petit rappel avec les rouges sur les bouches d'aération et sur la calandre. Enfin, pas la calandre. Ouais, mais- sur les bus d'aération et j'ai mis un petit CarPlay. Ouais, un petit écran. Et puis bah, sinon je pense qu'on a fait le Volant tour. d'origine, ouais. Après il y a aussi les sièges en cuir de série, puisque cette MX5 c'est l'édition Elsna, l'édition spéciale. Ils sont propres en plus, les sièges. Hein. Ouais, ils sont vraiment sympas. T'as des sièges, tu veux les retrouver, ils vont être tout déchirés, toi, ils sont dans un parfait état. Non mais pour le coup celle-ci elle a été très bien conservée pendant 20 ans chez un collectionneur. Parce qu'on le dit. Attends, quoique. Ouais, elle a 20 ans la tienne. Ouais à peu près, ouais. Un peu pour une voiture qui a dans 20 2 ans, elle a 20 ans, ouais. Pour une voiture de 20 ans, franchement, c'est propre. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à On va faire un écouter, petit tour. Hein. hein. Ah non, on va le faire écouter avant de faire un petit tour, t'as raison, oui, quand même. C'est ce que les gens, je pense qu'ils veulent entendre le plus. Donc je vous invite à enlever vos écouteurs, on va baisser un peu le son quand même. Ouais, ça a quand même le diable, hein. Ah, t'as vu, ça change. Ça a le diable. Ah, c'est rigolo. Ça chante. C'est sûr que quand quand on est au Rasso et que ça arrive par là-bas, c'est vrai qu'on tente d'arriver, ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Bon, on se dit à tout à l'heure sur On la va route. faire un petit tour, on vous reprend juste après, les gars.